Voilà, bonsoir à tous, hein. Je m'appelle Ruki, hein. Je suis un gitan arabe et j'aimerais vous partager mon témoignage, ce que Dieu a fait dans ma vie. Parce qu'il est important de pouvoir témoigner ce que le Christ a fait dans nos vies, parce que nous étions des personnes qui étaient loin de Dieu, vraiment loin de Dieu même. Pour ma part, j'étais quelqu'un qui était lié à certaines passions, des grosses passions même on peut dire. Dès ma jeune enfance, mes parents étaient divorcés. Et vous savez, comme nos parents sont divorcés, c'est compliqué. Mon père, c'était un Barnouche, un Renard, et ma mère, c'était une Arabe. Et puis voilà, ils sont séparés. Mon père a refait sa vie de son côté, s'est remarié, ma mère aussi. Puis voilà, je vais pas rentrer dans tous les détails, hein. Ça met des mallettes, ça fait de la peine. Puis il y a des conflits, il y a des problèmes. Et puis voilà. Du coup, j'ai partagé le temps un peu avec mon père, un peu avec ma mère. Mais le truc qu'il y avait, c'est que chez mon père, c'était les missions, la famille, les caravanes, tout ça, les choses de chez nous. Mais chez ma mère, c'était un monde différent. C'était les quartiers, les cités, c'était les raclés. Et puis, j'ai commencé à partager le temps entre les deux, quoi. Puis, on grandit au début. Moi, j'étais quelqu'un qui fumait pas, qui faisait rien de tout ça. J'étais quelqu'un qui aimait bien le sport, la boxe, le ballon. Et puis, en grandissant, j'ai voulu faire comme des cousins à moi. Puis, j'ai commencé à sortir avec eux en boîte de nuit, aller à fumer, à faire beaucoup de choses. Et puis, j'ai vite fait dégénérer. C'est-à-dire, j'ai commencé à prendre de la drogue dure. J'accuse personne. Personne m'a mis un couteau sous la gorge, mais il y a eu des influences et puis j'ai voulu faire le grand. Je pensais que c'était bien, moi. J'ai commencé à prendre de l'héroïne, de la cocaïne. Une drogue qui détruit les gens. Une drogue qui fait du mal. Avec ça, on descend vraiment bas. Très très bas. On perd notre fierté. Parce qu'on fait du mal à nos proches. On se fait du mal à nous. On fait des choses que on n'aurait jamais pensé faire. Et on le fait. Parce que nous sommes aveugles. Aveuglés, pris par le péché. Pris par le diable. Et dans cette drogue-là, faut approvisionner. Faut approvisionner. Approviser. Excusez-moi. C'est-à-dire, il faut toujours en avoir parce qu'on n'en a pas, on n'est pas bien. C'est comme une auto qui n'a pas d'essence. Eh ben, elle ne démarre pas. Ben, c'est pareil. On n'a plus de force en nous avec ce genre de drogue. Et puis, j'ai commencé à faire du trafic de drogue, moi. Parce que j'avais des petits cousins, puis c'était décalé, puis c'était facile pour moi. Je connaissais du monde. Puis on a commencé à vendre de la drogue, à aller en chercher dans des villes, à en ramener. Et puis, comme on rentre dans ce système-là, des fois on a des problèmes, des embrouilles et des raclés. Il se passe des choses, c'est normal, c'est des choses qui sont compliquées à faire. Et moi, un jour, j'ai perdu un copain qui s'est fait tuer dans une bagarre, et puis il était jeune, il avait 14 ans. Il a pris un coup de couteau, ça aurait pu être moi. Dieu m'a gardé, parce que je sais que Dieu a toujours veillé sur moi. Il a toujours veillé sur moi, parce que je sais qu'il y en avait qui priaient pour moi. Il y avait des gens de ma famille qui priaient pour moi. Et un jour, ça a été mon tour. J'ai failli me faire tuer. Je me suis retrouvé attaché, ligoté, dans un bois. Et puis, j'ai vu ma mort arriver devant moi. Et puis, quand j'ai vu ma mort arriver devant moi, j'ai invoqué le nom du Seigneur parce que je savais que j'étais perdu. Et j'ai dit, Seigneur, ne permets pas. Ne permets pas que je puisse partir comme ça parce que je ne serais pas sauvé. Je serais perdu, j'avais peur, j'avais la crainte dans mon cœur. Parce que je savais qu'il y avait un Dieu qui était vivant. Et puis, j'ai pu échapper. Et puis voilà, quelques années après, ils sont passés. J'ai rencontré une personne. Je me suis mis avec elle 4-5 ans en appartement. Et puis cette personne-là, c'était ma femme, c'est pareil, hein. C'était comme ma femme. On est resté vraiment longtemps ensemble et puis bon, les circonstances ont fait qu'on n'était plus ensemble. Et puis voilà, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Pas mal de choses, des choses personnelles. Et puis dans tout ça, ça nous met de la haine, de la colère, des choses qu'on ne veut pas vivre. Et puis quelques années après, ma mère avait 50 ans, vous savez, c'était une femme qui était... C'était une belle femme,
Il était en bonne santé au début. Et puis malheureusement, elle est tombée malade. Et puis elle nous a quittés. Mais je bénis le nom du Seigneur parce qu'elle a rencontré le Christ dans sa vie. Et puis ça change toute chose. Mon espérance était, si un jour je rencontre le Christ, je la reverrai. Je la reverrai, puis elle est partie, puis bon voilà, mon père était là, et puis mais vous savez, comme on est aveuglé par le diable, des fois on a des mauvaises pensées. On pense que les gens nous aiment, ils nous aiment pas, on pense des mauvaises choses. Et je me suis retrouvé moi dans une cité. Un gitan, un manouche, un renard, ils sont tous dans un quartier, je sais pas si vous voyez le truc, mais c'est compliqué. On est habitué dans les missions, on est habitué dans les champs, et puis à faire des grillades, et puis on se retrouve là-dedans. On ne veut pas faire ça nous, mais on le fait. On fait des choses que c'est pas nous en vérité. Ah, je sais pas si vous voyez la peine dans notre cœur que ça peut nous mettre. Et puis ça a été comme ça pendant quelques années. Et j'étais parti loin dans le monde, très très loin. J'étais vraiment parti loin. On a commis des choses, des vilaines choses. On s'est battu. On aurait pu se faire tuer. On était dans un monde des ténèbres, dans un monde où il n'y avait plus d'espoir, plus d'espérance. Je suis tombé en prison pas longtemps. Et dans cette prison-là, j'ai commencé à lire la Bible. Je ne suis pas converti en prison, mais j'ai commencé à lire pour le peu de temps que j'ai pas fait longtemps du tout. Mais c'était tout voulu comme ça, pour que je puisse chercher le Seigneur. J'ai commencé à prier parce que j'avais écouté des témoignages et beaucoup de garçons avaient rencontré le Christ dans une prison. Et puis j'avais eu ça à cœur. J'ai dit, tiens, pendant ce temps que je suis là, je vais lire la Bible, des choses que je faisais pas chez moi, je vais le faire là. Malheureux, des fois, il faut qu'on passe dans des déserts pour pouvoir invoquer le nom de Dieu, pour pouvoir chercher sa face, c'est ça. Et j'ai commencé à prier, puis à ma sortie, ben, mon père était dans une mission à Deauville. Ma soeur m'a appelé, j'ai parti le rejoindre, et puis des missions, tout ça, des réunions. Et le soir, moi j'étais avec mes petits cousins, puis ils n'étaient pas chrétiens, et puis il y avait une pression sur moi, puis dans cette pression qu'il y avait en moi, c'était une voix qui résonnait en moi, ça me disait, Rocky, t'es pas venu là pour rien. T'es pas venu là pour te promener, pour faire ce que tu fais là. Les vilaines choses, mais t'es venu là pour moi, pour me rencontrer. Et c'était fort sous mon cœur. Un matin, je me suis réveillé, je suis parti en marchant comme ça avec mon petit frère, au bord d'un chemin, puis on a vu un aigle ou un oiseau, un gros oiseau. C'est c'est biblique en vérité dans la Bible. Et cet aigle-là, il avait son bec qui était cassé. Et il perdait son plumage. Il était affaibli. Mais moi, je ne pensais pas que Dieu me parlait là. J'étais trop aveuglé, trop pris par le péché pour écouter la voix de Dieu. Mais comme il est dit dans la parole, Dieu parle d'une manière et tantôt d'une autre. Et Dieu est en train de me révéler ma personne. Que j'étais quelqu'un qui était faible, qui était épuisé, qui avait besoin de son aide. Parce que le soir, je suis allé dans une réunion, à la réunion, et puis le serviteur prêchait, il disait comme un aigle qui casse son bec, qui perd son plumage pour se dépouiller de cette bête carapace. Il me dit, toi, tu es quelqu'un comme ça. Et ça a touché mon cœur, vraiment. Puis il y a eu des prophéties, des choses, et puis voilà, j'ai pas levé la main. Et pendant un moment, il y a eu un temps de prière. Un temps de prière, et puis moi, dans mon cœur, il y avait des péchés qui me condamnaient. Et j'avais besoin d'entendre la voix de Dieu, que Dieu me pardonne de tout péché. Et là, j'ai invoqué le nom du Seigneur, j'ai dit, Seigneur, si tu me pardonnes de mes péchés, j'ai besoin d'entendre que tu me pardonnes de mes péchés. Pour pouvoir te suivre, pour pouvoir faire la paix avec toi, pour pouvoir te demander pardon. Envoie-moi un de tes serviteurs que tu me confirmes que tu me pardonnes. Et à l'instant, j'ai levé les yeux, je vous dis de la part de Dieu. Il y avait un serviteur, il m'a dit, le Seigneur te dit qu'il te pardonne de tout péché. Et c'était comme si Dieu me l'avait dit, c'était pareil, c'était lui, c'était sa bouche, ça venait de Dieu. Et puis j'ai donné mon cœur au Seigneur, puis j'ai dit à l'homme, je dis voilà, j'ai beaucoup de choses, moi dans ma vie c'est compliqué, puis j'ai en partant de la mission là, moi je n'ai pas suivi la mission là. Je suis retourné chez moi là où c'est compliqué, là où il y a les ténèbres, là où il n'y a pas de chrétiens, là où il n'y a pas de serviteurs, là où il y a la délinquance, là où il y a le trafic de drogue, là où c'est la misère. Je dis là, je vais retourner là-bas, moi, comment je vais faire? Il m'a dit le Seigneur est tout puissant, il va s'occuper de tes liens, il va s'occuper de ceci, de cela. Je suis reparti chez moi, j'ai un petit appartement là-bas, puis il a fallu que je mette des barrières. J'ai commencé à chercher la face du Seigneur dans la prière, dans la lecture. Sans me mentir, j'ai passé du temps dans la prière.
Parce que j'avais soif du Seigneur, j'avais soif de Dieu. Je savais qu'il avait parlé à mon cœur, je savais qu'il m'avait dit qu'il me parlait de mes péchés. Et je voulais le connaître. Et un jour, j'ai commencé à aller aux réunions, puis à marcher comme ça, puis vraiment à avoir cette soif de Dieu. Et un jour, j'étais allongé dans le canapé, puis un matin comme ça, je me suis réveillé, cette journée n'était pas comme d'habitude, c'était une journée pas normale. Je sentais qu'il allait se passer quelque chose. Et là, il y a cette voix dans mon cœur qui a dit, Rocky, va dans la chambre, ferme la porte et prie. Et prie-moi. Et c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas résisté à cette voix qui résonnait dans mon cœur. J'ai commencé à prier le Seigneur et là, j'ai été rempli du Saint-Esprit, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Je peux même pas m'exprimer comment c'était fort, dans le besoin que j'avais, dans les profondeurs des ténèbres où j'étais. Il s'est manifesté d'une puissance que la chambre était enveloppée de la présence de Dieu. J'ai commencé à chanter en langue, à louer le Seigneur. Et j'ai demandé pardon au Seigneur. Je voyais que j'étais un pécheur, mais en même temps, il me bénissait, il me consolait. Et puis, je ne peux pas vous expliquer les moments que j'ai pu vivre. Le Saint-Esprit a changé ma vie. Il faut le Saint-Esprit dans nos vies pour qu'il change nos vies, pour qu'il transforme nos vies. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Et j'aimerais vous dire que vraiment, j'ai vu la main de Dieu agir dans ma vie. Il a changé toutes choses. Il a changé les circonstances, les temps, il a tout changé. Maintenant, à l'heure que je vous parle, je suis baptisé. Il y a des chaînes qui ont tombé. Il m'a délivré de la drogue, il m'a délivré de beaucoup de choses. Il a mis en moi le pardon, j'ai pu apprendre à pardonner. Pardonner, des fois on ne peut pas pardonner par nos propres forces. Mais Dieu peut mettre en nous le pardon de pouvoir aimer les personnes. Et c'est ce qu'il a fait dans ma vie. Il a changé beaucoup de choses. Et j'ai des choses que j'avais perdues, il me les a redonnées. Et j'aimerais vous dire que le Christ, c'est la plus belle chose que j'ai rencontrée dans ma vie. Il est celui qui est mon espérance. Il est mon soutien, ma force. C'est une expérience que je le souhaite de tout mon cœur à tout le monde, de rencontrer le Christ dans sa vie. Parce que là où j'étais, moi, il n'y avait pas d'espoir, il n'y avait pas d'espérance. Mes parents étaient toujours là pour moi. Quand je vous dis mes parents étaient divorcés, c'était compliqué, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été là. Je ne veux pas dire ça du tout, mais voilà. Des fois, il y a des choses personnelles en nous, puis que le diable veut nous faire croire, et on se sépare de nos proches. On croit des choses qui ne sont pas vraies. Mais pour vous dire, dans mon besoin, Jésus m'est venu à mon secours et il m'a sauvé. Et maintenant, je témoigne. Je vais même dans des quartiers, dans des cités, parler du Seigneur avec des garçons. Et vraiment, je suis content d'appartenir au Seigneur. Et Dieu est vivant. Toi qui ne connais pas le Seigneur, cherche-le, il répondra à tes prières. Parce que nous avons un Dieu qui est tout puissant. Un Dieu qui est attentif. Un Dieu qui nous regarde, qui nous aime. Qui a donné sa vie pour nous. Oui, il a donné sa vie. Jésus-Christ est monté à la croix du Golgotha pour te sauver, pour nous pardonner de nos péchés. Et j'aimerais vous encourager à persévérer, à chercher le Seigneur parce que c'est lui qui nous rend capables. Il nous rend forts. Ne regardons pas nos liens, nos misères, mais regardons à lui par le Saint-Esprit. Il nous rend capables de délaisser, de renoncer à toutes choses. Il est le Dieu de tout puissant, le Dieu qui connaît toutes choses. Voilà, je suis encouragé à vous dire que il faut marcher par la foi avec le Christ. Parce qu'il a fait des grandes choses et puis je crois encore qu'il peut le faire pour toi, qu'il ne le connaît pas. Et il est la vie. Il est la vraie paix. Voilà. Je suis content d'avoir dit mon témoignage avec mes mots, avec ma simplicité. Voilà, on fait ce qu'on peut. Mais ça vient du cœur. Que Dieu vous bénisse.